Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Notre parashat Behar, parle essentiellement de la mitzvah de Shemitah. Et là-bas, dans le chapitre 25, on a deux versets. Dans le verset 14, c'est écrit « Lotonu ish et achiv ». Lotonu, altonu. Et dans le verset 17, c'est écrit « Velotonu ish et amito ». Même verbe, mais en fait, c'est de deux choses différentes. Le premier, il s'agit de l'interdiction de la Torah de rouler son prochain. Rouler dans les affaires, être malhonnête et rouler son prochain. Dans le deuxième, le verset 17, c'est écrit « Velotonu ish et amito ». Là, il s'agit de ne pas blesser son prochain. Ce n'est pas au niveau financier, c'est au niveau de la relation entre l'homme et son prochain. Pas faire de mal à un juif. Amito, c'est Am Shitra B'mitzvot, le peuple qui est avec toi dans les mitzvot, avec notre peuple. Et c'est une mitzvah super importante parce qu'elle est très très dure à faire. Comment arriver une vie entière? Le Chazon Ish, il disait que mon but dans ma vie, c'est d'arriver à jamais blesser qui que ce soit. Mais il y a des sensibilités différentes, des gens différents, on ne sait jamais comment peut-être on a blessé quelqu'un. Je vous raconte deux histoires, Bezrat Hashem. La première, c'était d'un certain Rav qui s'appelle le Rav Shimshelevitch. Ça date d'il y a bien longtemps, enfin on va dire peut-être un peu moins d'un siècle. Et c'était un grand Talmid Chacham. Quand il était jeune, il étudiait dans une yeshiva qui était à l'entrée de la ville de Jérusalem moderne. Il habitait dans les villes. Et un jour, un des élèves lui dit « Viens, je t'accompagne rentrer chez toi à la maison ». Il dit « Non, pas besoin. Mais moi j'ai aussi de la vieille ville comme toi, alors je t'accompagne. Non, pas besoin. » Bon, il insiste, à la fin, le Rav, c'est encore un jeune homme, un avrech, un jeune étudiant, il accepte. Et sur la route, le type commence à raconter, il lui parle de ci et de ça. Au bout d'un moment, le Rav Shimulevitch lui dit, écoute, moi, dans la route que je fais maintenant depuis la yeshiva jusque chez moi, l'aller-retour, chaque fois j'étudie, je fais la révision d'un traité entier. Ce matin, en venant à la yeshiva, j'étudie Ktubot, maintenant je vais faire Yebamot. Chers amis, la révision d'un traité entier, c'est phénoménal, on parle de grande Torah. Alors, je préfère ne pas parler avec toi, excuse-moi. Bon, c'est simplement pour situer qui est la personne. Quand j'étais déjà Rav, beaucoup plus tard, un jour revient à la synagogue un avrech important, et on l'invite à être le Shar Tzibur, le ministre officiant. Et c'était le vendredi soir, il commence à faire la prière en chantant, etc., etc. Et le Rav, lui, était super pressé. Chaque seconde de son temps est importante pour étudier. Il a fait un petit mouvement comme ça d'impatience. Et le ministre officiant, il a vu ça. Tout de suite, il a commencé à faire sa prière normale et ils ont fini. Le Rav, il était extrêmement touché d'avoir touché peut-être le ministre officiant. Il a attendu que tout le monde quitte la synagogue. Il attend. Il était certain que déjà le ministre officiant était arrivé chez lui à la maison. Il va chez lui, il tape à la porte et éclate en sanglots. Il dit « Excuse-moi ». Mais le ministre officiant dit « Mais pourquoi ? Excuse-moi ». Le ministre officiant a compris, il dit « C'est bon, il n'y a aucun problème. Machoula, c'est tout à fait excusé ». Regardez la sensibilité de faire du mal à l'autre. Il pleure parce que peut-être avec un mouvement comme ça, il a pu vexer le ministre officiant. C'est pour nous une grande leçon. C'est clair que nous sommes très très loin de ce niveau-là, mais il faut commencer à faire attention. Une autre très belle histoire du Rav Steinman, le grand de la génération. Il y avait près de son lit un ustensile plein d'eau pour faire une quelqu'un est venu, il l'a posé sur le lit. Et le Rav s'assied là-bas, et les gens parlent, etc. Tout d'un coup, quelqu'un fait un faux mouvement, et hop, l'ustensile plein d'eau est versé sur le Rav. Le Rav n'a pas réagi, il n'a même pas bougé une paupière. Il continue à parler comme si comme si rien ne s'est passé. Et en fait, après que les personnes sont parties, ils ont vu que le Rav était trempé de A à Z, le lit aussi, le matelas, ils ont dû tout changer. Le Rav n'a pas bougé, n'a pas sauté, rien. Surtout pour ne pas mettre mal à l'aise la personne qui a renversé l'eau. Vous comprenez, renverser de l'eau sur le grand de la génération, c'est la honte, d'accord? Eh bien, il n'a rien fait, aucune réaction. Une maîtrise de soi totale. Ça me rappelle une troisième histoire. Il y avait en Amérique, c'était peut-être il y a une cinquantaine d'années, les deux grandes générations, c'était le Rav Moshe Feinstein et le Rav Yaakov Kamenetsky.
Et il y avait une grande réunion de rabbinim, et un rav vient et commence à parler avec beaucoup d'entrain, d'enthousiasme, et tout à coup, il parle tellement fort comme ça, et son dentier sort. La salle entière a éclaté de rire. Et bien, quelqu'un regardait les deux sages de la Torah, ils sont restés impassibles. Rien, pas un sourire, rien, pour pas blesser quelqu'un. Comment rire de quelqu'un qui le pauvre, il a honte en public. Voilà, chers amis, c'est quelques exemples de cette mitzvah extraordinaire que nous demande de ne pas blesser son prochain. L'otonu eish et amito, que Dieu nous aide à faire cette grande mitzvah, qui est beaucoup d'union dans le peuple d'Israël, parce que nous sommes tous la même âme, et Dieu verra cette union du peuple et nous libérera avec Mashiach Tzidkenu Be'ezrat Hashem très bientôt. Je vous souhaite à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de respect réciproque entre tous les Juifs, plein de sainteté dans vos maisons. Amen, Amen, Shabbat Shalom, Umvurach.